Il est 8h31 et votre invité exceptionnel, Mathieu Béliard. Nous sommes aux États-Unis. Le chef de la police de Houston, au Texas, Art Acevedo. Bonjour Art Acevedo. Hello, how are you, Matthew? Très bien, merci. Le chef de la police de Houston. Votre parole compte aujourd'hui à plusieurs égards. George Floyd a grandi à Houston. Il y sera enterré. Sa dépouille sera exposée à la population lundi. Qu'attendez-vous ce week-end ? Eh bien, nous nous attendons à ce que les protestations se poursuivent, mais que cela se fasse dans le calme. La ville de Houston est la plus diversifiée de tous les États-Unis, la grosse ville avec la population la plus variée ethniquement. Et jusqu'à présent, les communautés sont dans un état d'esprit formidable, comme cela a pu être le cas dans d'autres situations à problème. Il peut y avoir des désaccords, des colères, mais la chose que nous partageons universellement, c'est que nous aimons cette ville. Houston est forte et nous faisons tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité des uns et des autres. Alors lundi, le monde entier aura les yeux rivés sur Houston. Vous aurez des gens venus rendre hommage, des manifestants, des dizaines de journalistes aussi. Combien de policiers sont mobilisés ? C'est une sacrée pression sur vos épaules. C'est le cas, mais il y a aussi notre devoir. On est responsable de la sécurité de tous ceux qui seront là. Nous avons dans notre département 5400 officiers de police et nous aurons des renforts de la police de l'État, des services du shérif et puis des alentours aussi des collègues qui vont venir nous aider. Donc on a bien des atouts pour préserver la sécurité de la communauté. Des jours de manifestations, de violences partout aux États-Unis. Le discours de fermeté de Donald Trump. Si vous n'avez rien de constructif à dire, fermez votre bouche. C'est ce que vous avez dit au président. Il est temps d'agir en président, avez-vous ajouté aussi. Est-ce qu'il manque à sa mission présidentielle ? Eh bien, vous savez, je pense qu'il donne une évaluation individuelle à chaque personne qu'il a sous ses ordres. Mais ce dont on a besoin maintenant, ce sont de mots qui comptent. Nous n'avons pas besoin de leçons d'aucun leader à travers le pays, mais nous avons tous besoin de venir ensemble nous exprimer d'une manière qui favorise la cicatrisation des plaies, qui favorise la confiance, qui favorise la responsabilité et qui automatiquement amène à la paix et à la réconciliation. Il faut aller de l'avant et nous espérons que le président sera dans un discours plus constructif avec le peuple américain. Mais vous êtes un professionnel du maintien de l'ordre. En fait, vous avez l'air de dire au président, là vous n'aidez pas, vous ne nous facilitez pas la tâche. Non, je crois qu'il faut savoir se tenir. Ce sont les États-Unis d'Amérique. On a la Statue de la Liberté qui nous a été offerte par des Français, je crois. Je ne suis plus sûr. En tout cas, c'est un symbole de ce que la démocratie doit être. C'est une reconnaissance de ce que notre pays a construit. On doit s'apporter de l'espoir les uns les autres. Et donc les individus qui ne veulent pas faire avancer le débat dans le bon sens, je pense que c'est mieux qu'ils ne disent rien du tout. Parce que jeter de l'huile sur le feu, ça ne sert à rien. Et la seule chose qui pourrait, ce qui pourrait justement éteindre les flammes de la haine et de la colère, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour. Alors j'espère, alors qu'on s'approche des funérailles la semaine prochaine, qu'on pourra s'aimer les uns les autres et en fin de compte arriver à des lois et à une politique qui mettent à l'écart les officiers qui violent le serment de confiance. Parce qu'ils ne sont plus des policiers. Et parce que ceux qui font bien leur travail méritent que l'on fasse tout notre possible pour écarter tous ceux qui violent le code d'honneur de la police américaine. On reproche à Donald Trump de ne pas utiliser le mot racisme. Vous savez, je ne sais pas ce qu'il a dit ou n'a pas dit. Moi, j'ai été trop occupé à garder la ville de Houston en sécurité, à maintenir les manifestants en sécurité. Et aussi, et c'est le plus important, à faire en sorte que les personnes qui sont venues se recueillir puissent honorer la famille Floyd. Elle a appelé les manifestants au calme, et pourtant elle les comprend parce que personne ne souffre autant qu'eux depuis la mort de George. La famille comprend la haine et elle comprend aussi que le meilleur moyen d'honorer George Floyd, c'est de manifester sans violence. C'est ce que la famille veut. Et donc, pour revenir à votre question, moi je ne sais pas ce que le président a pu dire ou ne pas dire de plus que ce que j'ai déjà commenté. Mais c'est quoi le problème aux États-Unis ? Il faut que vous expliquiez aux Européens ce matin. Est-ce que la police américaine est raciste ? Est-ce qu'on trouve
des policiers racistes. À vos yeux, qu'est-ce qui a conduit à la mort de George Floyd? Vous savez ce qui a amené la mort de George Floyd? C'est un officier de police qui a utilisé une certaine technique. Qu'elle soit autorisée ou pas, je ne vais pas le commenter. Mais je peux vous dire qu'on ne laisse pas nos hommes utiliser des prises de karaté à moins de combattre pour leur vie. Là, le gardien de la paix a maintenu sa prise alors que la situation avait l'air d'être sous contrôle. Et alors que George a commencé à supplier pour sa vie, qu'il a même demandé sa maman, il a choisi tout simplement de continuer à lui maintenir le coup, de garder le genou sur son cou. Il a choisi de maintenir le genou sur son cou et c'est ce qui a causé la mort de George Floyd. Et 3 autres officiers de police avaient le devoir d'intervenir et ils ne l'ont pas fait. Et ça me désole beaucoup, comme presque tous les officiers de ce pays. Y a-t-il des policiers racistes? Oui. Mais je peux vous dire, après 30 ans de métier, que c'est l'exception et pas la règle. Et aujourd'hui, ils sont poursuivis pour meurtre et pour non-assistance à personne en danger. Alors on est en bonne voie pour rendre justice à George Floyd et à sa famille. Et je pense que ce sera bien accueilli par la communauté afro-américaine qui, en voyant George Floyd allongé en suppliant pour sa vie, a vu le visage de ses proches. C'est quelque chose qu'on connaît bien dans la police quand on voit les victimes de crimes. On voit souvent le visage de nos proches. Et je crois que si on commence tous à penser au visage de nos familles dans ce genre de situation, ça fera une bien meilleure police, pas seulement ici, mais dans le monde entier. Art Acevedo, lorsqu'ils interviennent, les policiers, est-ce qu'ils ont peur? Vous savez, on entraîne nos officiers à surmonter les résistances, à gérer des cas complexes en garde à vue, à tout faire pour assurer leur propre sécurité, mais également en celle de la communauté. Dans notre département de police, dès le premier jour à l'académie, nous apprenons que la vie de chacun est primordiale. Sanctifier la vie doit être la chose la plus importante dans notre esprit et dans nos cœurs. Et pour ne plus avoir peur, on doit continuer à se comporter comme des hommes raisonnables et mesurés. Et dans les cas comme ceux de George Floyd et dans d'autres, lorsque ça ne se passe pas comme cela, évidemment, cela proportionnellement affecte plus les communautés de couleur et c'est pour cela qu'il y a cette colère. Ce que je veux dire à vous, Français, c'est de continuer à prier pour la paix, pour la réconciliation ici dans notre pays, parce que cette colère ne vise pas seulement la police. Il y a bien sûr des histoires de police très moches chez nous, mais il y en a aussi ailleurs. C'est aussi à cause des inégalités dans notre société ou dans notre économie. On a beaucoup de travail à accomplir, pas uniquement dans la police. Et ce moment est un instant clé. J'espère que nous allons travailler ensemble pour rendre notre pays meilleur et plus fort. Art Acevedo, le chef de la police de Houston, au Texas, sur Europe 1 ce matin. J'en terminerai par là. On vous a vu dans votre uniforme, un genou à terre, avec les manifestants. Vous êtes un immigré cubain, vous êtes arrivé enfant. Que ressentez-vous quand on accuse votre corps, la police, de racisme, vous personnellement, immigré cubain et policier? Ça vous touche? Eh bien, je peux vous dire que la très grande majorité des officiers de police sont en colère. Ils se sentent blessés et salis lorsqu'ils voient cette vidéo. J'ai parlé avec mes hommes, ils sont tous en colère. Car ils savent que lorsqu'un événement pareil arrive, ça nous impacte tous en tant que policiers. Mais je vous dis une chose, ce pays, aussi imparfait soit-il, est le seul au monde où un petit garçon venant de Cuba, avec son père et sa mère, et ses frères et ses sœurs, avec rien d'autre que $5 que le gouvernement communiste nous a laissé, eh bien c'est le seul pays où ce petit garçon peut grandir et devenir le chef de la police de la 3e plus grande ville du pays. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'un fils d'Africains et de musulmans comme Barack Obama puisse grandir et devenir président du pays. On n'est pas parfait comme pays, mais il n'y a aucun autre endroit où je préférerais être. Le chef de la police de Houston, entretien exceptionnel ce matin sur Europe 1. Art Acevedo, merci beaucoup. Thank you, my friends. Au revoir. Europe 1.